Fovolt. Et ils sont partis. Avec comme au départ de Douglas Dupont, mais également du favori Greco Bello qui va tout de suite prendre la tête. Guevara Dupont, très joué également, va prendre le dos de Greco Bello et on sprint à l'extérieur avec Félix Arnez qui avait assuré au départ, mais qui enclenche maintenant pour se rapprocher à l'extérieur. Pour l'instant, on est au vent. On a repris Gaucho Giel qui doit attendre impérativement dans un parcours, lui qui a une très belle pointe de vitesse. On a vu Romuald Maurice essayer d'attendre un maximum pour qu'il ait des dos. Il y a plusieurs concurrents qui sont venus le couvrir à l'extérieur. Et Coach Charles aussi est déjà là. Il devait rendre 25 mètres. Et il fait l'effort pour venir aux avant-postes, contré pour l'instant par Félix Arnez qui avait réussi à prendre la tête. Derrière, il y a Greco Bello qui n'a pas voulu rester côté corde. En revanche, Guevara Dupont, lui, est resté côté corde. Fantasia de Ligny n'est pas très loin. Félix Arnez a avancé, ce qui permet à Echo de Champ-le-Cy de prendre son dos pour l'instant. Troisième position pour Greco Bello. À l'extérieur, il y a Fantasia de Ligny un petit peu plus loin. Guevara Dupont, Gaucho Giel. Il est en 6-7e position. Devant côté corde, Douglas Dupont. Un petit peu plus loin, Diego Dioulé en compagnie de Emblème Orange à l'arrière-garde. On voit notamment des chevaux comme Honky Tonk Blues ou Kiango Denil qui est parti très lentement. Romuald Maurice profite d'un temps mort pour rapprocher Gaucho de Giel. On ne va pas très vite, il ne va pas se retrouver trop loin certainement. Et il fait le tour de tout le monde, Romuald Maurice, pour essayer de se rapprocher, mais il fait l'effort à ce moment du parcours. Devant, c'est toujours Echo de Champ-le-Cy avec à son extérieur Greco Bello. Guevara Dupont a plutôt un bon parcours, un dos quasiment depuis le départ, toujours dans le dos du leader. Il est suivi par Fantasia de Ligny, côté corde Félix Arnez. Devant le 11, Douglas Dupont, encore Diego Dioulé. Pour passer devant les tribunes, Greco Bello qui accélère pour relayer le numéro 17 Echo de Champ-le-Cy. Avec le 9 Guevara Dupont qui vient ensuite et Gaucho Giel qui est toujours piégé à l'extérieur, qui ne peut pas se rabattre pour l'instant puisque Fantasia de Ligny ne laisse pas la place. Mais on avance devant, il va être obligé d'avancer également, Romuald Maurice. Et devant, on avance avec Guevara Dupont. Guevara Dupont, nouveau relais pour passer devant les tribunes alors qu'il reste un tour à parcourir. Il se porte en tête devant le numéro 10 Greco Bello. Gaucho Giel qui accélère à son tour. Fantasia de Ligny va se retrouver certainement en nez au vent. Devant Emblème Orange qui s'est bien rapproché par le jeu des relais Berton qui vient ensuite avec Eden Basque, côté corde, derrière Greco Bello. On retrouve notamment le numéro 17, Echo de Champ-le-Cy, qui se retrouve sur une 4e ligne côté corde. Changement de leader avec Gaucho Giel, tété corde. Devant Guevara Dupont, Fantasia de Ligny à son extérieur, Emblème Orange un peu plus loin, Greco Bello avec le numéro 14, Everton qui semble avoir pas mal de ressources. Eden Basque qui attend un petit peu plus loin devant Kiango Denil sur une 4e ligne côté corde. On retrouve Echo de Champ-le-Cy avec Félix Arnez ou encore le numéro 11, Douglas Dupont qui vient un peu plus loin devant Éclat des Noirs. On va commencer à réaccélérer alors qu'on en arrive bientôt au bout de la ligne opposée. Gaucho Giel qui va tenter de repartir sous les différentes attaques. Fantasia de Ligny encore plus à l'extérieur. Un concurrent maintenant qui fait mouvement pour entrer dans les derniers tournants. C'est le numéro 14 Everton qui avait beaucoup de gaz, et grand Everton, et qui va essayer d'envoyer de loin. Il a du fond, il peut faire le dur et il est pris de vitesse des favoris Gaucho Giel pour l'instant qui ne peut pas trop répondre. Il essaye de répondre à l'attaque d'Eberton qui vient tout à l'extérieur. Fantasia de Ligny se défend bien. Eden Basque a eu le bon parcours. Emblème Orange est dans le dos des leaders. Guevara Dupont également. Ils sont encore très nombreux pour lutter pour le succès. Gaucho Giel qui va tenter de repartir. Faute d'Eberton qui venait bien, qui a gêné un petit peu Fantasia de Ligny, mais qui va pouvoir repartir. Voilà maintenant Eden Basque qui vient avec beaucoup de ressources. Félix Arnez en pleine piste. Numéro 2, Kiango Denil également qui va tenter de bien terminer. Et mais devant ce tour numéro 5, Gaucho Giel qui se montre courageux, même si on lui met la pression avec le numéro 9 et le 16 Eden Basque tout à l'extérieur. C'est Eden Basque qui va certainement s'imposer. Devant, il y a le 9, le 10 et le 11 qui ont bien terminé, plus un autre concurrent côté corde. C'est très pointu pour les places. On dirait quasiment photo générale, mais victoire du 16 Eden Basque qui rend des 25 mètres, qui était ferré. Et ça ne l'empêche pas de s'imposer. L'entraînement de Nicolas Hench et la drive de Guillaume Lemoine. Les places sont disputées entre 4-5 concurrents. Ouais, il y a dans l'ordre du programme 5, 7, 9, 10 et 11, je crois. Il doit y avoir Gaucho Giel, Félix Arnez qui a bien terminé. Le numéro 9, Guevara Dupont, et puis 10 et 11, Greco Bello, Douglas Dupont. Ils sont très nombreux. On va essayer de revoir ça. Faute d'Eberton, c'est dommage, il semble avoir un petit peu de gaz. Regardez Félix Arnez qui va faire un truc. Il y a un côté corde qui va être obligé de se slalomer un petit peu. Gaucho Giel qui va se montrer courageux. Guevara Dupont est là. Greco Bello n'a pas trop les coups des franges. À l'extérieur, très belle fin de course du numéro 11. Alors c'est très très pointu. On va rester vraiment prudent. On va mettre photographie générale. 5, 7, 9, 10 et 11. 16 pour la victoire, 5, 7, 9, 10 et 11. Photographie générale pour les places. Allez, nous on continue le débrief sur Racing. À tout à l'heure.